Ça gronde. Je vais mieux, je vais mieux. Le remuement se fait dans les profondeurs. Les racines se tendent comme des cordes d'arc. Je vais mieux. Je suis moi et pas une autre. Le feuillage du manguier se balance au-dessus de moi et me le murmure avec douceur. Tu es toi et entièrement toi, Mossane, que tout le monde désira et que plus personne n'osa approcher sauf lui. Je ne sais pas s'il est là pour lui-même ou pour moi, pour trouver réponse à sa question ou pour me demander la mienne. Mais ce n'est pas grave, il est là, il n'est jamais parti. Il cherche à me sauver sans savoir de quoi. Alors il vient et s'assied, et nous nous taisons et pensons chacun au passé, à nos choix, aux nombreux et si qui peuvent être une torture, et si nous avions fait ceci plutôt que cela, et si j'avais dit ça plutôt que ça, et si, et si, et si, et ça suffit, ça mène au regret, à l'égarement dans l'impossible rêve de corriger le passé et rebrousser le chemin du temps, ce qui peut rendre amer. Or je ne veux pas d'amertume, j'ai la souffrance et j'ai l'attente, et ça me convient amplement. Je veux profiter de son grandement de la terre, car tout s'apaise en moi dans la colère du sol, tout se réordonne, tout bouge et rien ne bouge plus. Je vois clair, donc je regarde vers le cimetière qui ne m'effraie plus depuis longtemps, le cimetière où je sais que j'ai ma place déjà prête, ma tombe déjà creusée. Je l'aurais prise depuis longtemps si je n'attendais pas des nouvelles neuves. Je suis esclave de l'attente et personne ne devrait être esclave de ça. Personne ne devrait avoir à attendre ce qui est parti sans date de retour possible. Peut-être sans retour possible, mais j'attends encore, j'attends depuis, mettons. Et oh, merde à tout ça, qu'il est ennuyeux et illusoire de prétendre calculer l'attente, qui d'ailleurs ne se mesure pas en heures, jours, mois, années, mais en unités de mesure de la décomposition de l'âme, chutes existentielles, apocalypse spirituelle, extinction mentale et morale, les unes après les autres, tandis qu'on attend, ou parce qu'on attend, et pourtant je suis toujours vivante, familière du néant, luttant contre ce qu'il y a derrière le néant, et qui n'a pas de mots, ou s'il existe, je ne le connais pas, mais vivante, bien vivante dans mon silence, et c'est étonnant comme tomber peut être long, et encore plus étonnant de voir combien les personnes peuvent être vivantes quand elles tombent, mais je ne sais pas si je tiendrai encore longtemps, je ne pense pas, mais ça se passera quand ça se passera. De toutes les manières, je détiens les clés de mon sort, et c'est parce que je sais que je peux partir à tout moment, quitter la scène quand je veux, que j'attends encore, mais le recours est là, disponible, c'est simplement que je ne veux pas le gâcher. Je le garde jusqu'au jour où je n'en pourrai plus, où la douleur sera intolérable. Ce jour-là, alors, je n'aurai qu'à me lever et faire quelques pas pour entrer dans les pays des morts où quelqu'un m'attend aussi, un petit être de lumière et d'innocence. Lui aussi m'attend. Alors pourquoi devrais-je rester ici et le faire attendre quand je sais combien l'attente peut être assassine? Pourquoi? Je sais pourquoi. J'attends parce que l'âme, c'est tout aussi simple que ça. J'attends parce que j'aime et espère être aimé en retour, même si rien n'apparaît à l'horizon de la grande attente, ligne vide que je cesserai de regarder un jour pour me délivrer enfin. Et ce jour-là, j'entrerai dans le cimetière et prendrai ma place, et plus personne ne me fera souffrir, et plus personne ne pourra dire que je n'ai pas attendu. Je serai même allé au fond de l'attente, au fond de la soif que toute l'eau de la terre n'aurait su étancher, et que seule aurait su calmer la goutte du retour. Mais je sens bien qu'entre cette goutte et moi s'étend un désert immense. Mais ce soir est un soir de paix. Je ne veux pas penser à tout ça. La terre bouge et je vois clair, je vais bien, je vais mieux. Tout ça parce que j'ai dit à la voix sous la terre que je ne sais pas qui était le père d'Eliman. C'est vraiment si facile d'énerver les hommes. Il suffit de leur dire que vous ne savez pas, que ce n'est pas important, qu'ils veuillent savoir, et que c'est votre vie qui compte. Vous leur dites ça, et ils deviennent fous. Qu'importe que vous leur disiez la vérité ou jouiez avec leurs nerfs, ils deviennent fous, et tremblent, et grondent, et ça fait du bien au fond du trou où j'attends seul depuis tant de temps.